Est-ce que les punitions sont efficaces? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors, est-ce qu'il y a une efficacité aux punitions? Est-ce que vous faites partie des parents qui vous dites « Non, d'accord, on ne va pas les frapper, mais on est quand même bien obligé de punir, on ne va pas laisser tout passer. » Alors c'est justement là où je voudrais qu'on revienne. Laisser tout passer. Qui a dit qu'il fallait laisser tout passer? Le but n'est pas de laisser passer les choses, mais une punition n'a aucun effet constructif pour l'enfant. Ça, il faut vraiment le savoir. On croit ça, oui, parce que on a été éduqués comme ça, souvent. Il y a toute une génération d'enfants, et j'en fais partie, qui ont été punis, et on a transmis ça de génération en génération en pensant que c'est le mode. Si l'enfant fait pas bien, on le punit, et ensuite il fera bien. Eh bien, toutes les études prouvent que ça ne fonctionne pas du tout. Bien sûr, à long terme, on peut voir que l'enfant va mieux se comporter et on va se dire c'est les punitions qui ont marché. Oui, votre enfant, il aura peur de vous au bout d'un moment, c'est sûr, et il va agir par peur, mais pas parce qu'il aura compris pourquoi il faut qu'il agisse ainsi. Et donc, à l'adolescence, parfois, on voit des enfants qui se rebellent face à l'autorité parce que justement, ils n'ont pas compris, ils ont subi, ils se sont soumis, et donc tout à coup, à l'adolescence, il leur arrive de se rebeller fortement pour venir s'opposer à ce qu'ils ont vécu et venir en réaction par rapport à ça. Lorsque votre enfant agit mal, entre guillemets, en tout cas à une attitude qui n'est pas conforme à ce que vous attendez de lui, ce qu'il faut, c'est trouver la cause. Et la punition, ça ne va jamais résoudre la cause pour laquelle votre enfant s'est mal comporté. Je donne un exemple, votre enfant a dit un gros mot, vous a dit un gros mot, vous a frappé, et vous le punissez, vous le mettez dans sa chambre. Mais la punition, ça ne va jamais résoudre, et surtout, ça ne va jamais vous aider à savoir pourquoi votre enfant se met tout à coup à vous trapper. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez punir un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il va nourrir de la colère contre lui, en se disant « je suis mauvais, je ne mérite pas ». Et où il va nourrir de la colère contre celui qui l'a puni. Et il va vous en vouloir en se disant c'est pas juste, je ne l'ai pas fait exprès, parce que pour lui, il sait bien qu'il a eu une réaction. Et pour lui, ça ne méritait pas tout ça. Donc il va mal le vivre, il va vous en vouloir et nourrir de la colère contre vous, voire jusqu'à de la haine quand les punitions sont très importantes et que votre enfant les vit comme de véritables injustices, parce qu'il ne comprend pas pourquoi. Et c'est souvent ce que ne résout pas la punition. Or, en tant que parent, on pense souvent qu'on est face à deux choix. Soit je le punis, soit je laisse faire. Mais c'est pas aussi... c'est pas ça en fait. C'est pas où je le punis ou je laisse faire. Ou je lui explique et j'essaye de trouver quelque chose pour qu'il comprenne la portée de ses actes. Et donc l'enfant va avoir une conséquence à son attitude et non pas une punition. Mais je ne laisse pas faire, bien évidemment qu'il ne faut pas passer sur des règles de respect. On ne peut pas laisser un enfant faire tout ce qu'il a envie de faire. C'est notre rôle de parent que de lui poser des limites et que de lui expliquer également pourquoi il y a des limites, pourquoi il faut respecter telle et telle chose, pourquoi c'est important pour vous. Alors c'est sûr, je dis souvent, ça ne va pas marcher en claquant des doigts, ça ne va pas marcher de la même manière pour tous les enfants. Je vous fais beaucoup de vidéos où je vous donne beaucoup de trucs qui ont fonctionné pour moi ou qui fonctionnent de manière générale. Mais encore une fois, on n'est pas face à un robot, on est face à un être humain. Et donc chaque être humain est différent, vous êtes différent, votre enfant est différent, vous êtes aussi unique et votre enfant est unique. Et donc cette unicité fait qu'il n'y a pas d'universalité et que tout ne fonctionne pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, et ça j'en suis certaine, c'est que quand on fait les choses avec son cœur et avec amour, on ne peut que réussir. À la fin, on aura gagné. Ça, c'est évident. Et donc, votre rôle de parent, quand votre enfant a un comportement qui ne vous convient pas, c'est de chercher pourquoi. Qu'est-ce qui fait que votre enfant a agi de cette façon? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Et quand vous aurez trouvé le pourquoi, vous aurez trouvé le besoin qui se cache derrière son attitude. Parce que oui, derrière son attitude, il y avait un besoin. Et ce besoin, vous pourrez mieux comprendre votre enfant et comment l'aider à le combler sans
avoir une attitude irrespectueuse. Par exemple, je reprends l'exemple de l'enfant qui a frappé sa sœur parce que, je ne sais pas, elle refusait de lui donner son jouet. En fait, votre enfant, il avait besoin d'être respecté à ce moment-là. Et comme il ne se sentait pas respecté par sa sœur, il l'a tapé. Et donc quand vous expliquerez à votre enfant ce qui se passe en lui, il sera plus à même de savoir comment réagir, de mieux se connaître pour mieux agir la prochaine fois. Parce que quand vous le punissez, vous le privez d'une chose essentielle, c'est de prendre la responsabilité de ses actes, c'est de lui faire sentir ce que l'action qu'il a eue ou l'attitude qu'il a eue provoque et fait et vous fait à vous. Vous pouvez lui dire que vous ne vous sentez pas respecté. Vous pouvez le mettre à votre place s'il vous a frappé, de lui dire « Et toi, quand on te frappe, qu'est-ce que tu ressens ?» Ou « Est-ce que tu peux imaginer ce que moi je ressens quand tu me frappes ? Quand je suis frappée, d'abord ça me fait mal et en plus, je ne me sens pas respectée. Ce n'est pas acceptable. » Et votre enfant, tout à coup, vous lui redonnez la responsabilité de son geste et donc, vous inquiétez pas, même si vous ne le montrez pas, je peux vous dire que dans sa conscience, vous avez déposé quelque chose et que votre enfant, il n'est pas idiot. Votre enfant, il sait très bien raisonner. Alors bien sûr, pas s'il a 18 mois, mais à 18 mois, on ne réagit pas de la même manière, ça n'a rien à voir. Mais là, votre enfant, il va comprendre la portée de son acte et la portée de ses gestes et donc en prendre la responsabilité, c'est déjà commencer à vouloir changer. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aura plu et ça vous aura aidé. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Tous les liens se trouvent en barre d'infos. Vous pouvez aussi vous abonner. Voilà, moi, c'est vraiment ce qui peut me réjouir et me dire que je ne fais pas tout ça pour rien. C'est quand vous vous abonnez à cette page, quand vous likez, quand vous commentez et quand vous partagez ces vidéos. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a que des parents qui font de leur mieux.